Bonjour les amis, nous voici partis pour une nouvelle aventure en bivouac. Mais rien n'a commencé comme j'aurais voulu puisque je viens de perdre plus d'une heure à cause de ceci. Donc c'est un monsieur qui est parti dans le fossé et il espérait que je remonte sa voiture. Ce qui est complètement impossible, je pense qu'il n'avait pas toute sa tête. Voilà, je l'ai ramené chez lui, ça a pris beaucoup de temps. Il y avait sa femme pour s'en occuper. Et voilà, ce qui nous rappelle qu'il faut vraiment faire attention quand on conduit. Mais bon, là, je pense qu'il est allé vraiment trop vite dans le virage et que c'est un monsieur qui ne devrait plus continuer à conduire. Bon, en attendant, il nous reste encore un petit peu de route pour aller au parking du bivouac. Donc voilà, là, j'ai perdu plus d'une heure. On va essayer de se dépêcher à pied, mais pas en voiture. Dès que nous sommes un peu orientés au nord, un peu à l'ombre, le sol est recouvert de neige. Donc je vais essayer de trouver un endroit forestier pour éviter l'effet de combe dans lequel la fraîcheur tombe. Donc pas de prairie. Donc vérifier bien sûr qu'aucun arbre ou de grosses branches ne peut me tomber dessus. Si possible sur du plat, peut-être près d'un conifère, on va voir. Ça c'était un joli vieux hêtre, et jamais je ne dormirai sous un joli vieux hêtre parce que les branches sont toujours prêtes à tomber sur ce genre d'arbre. Donc il faut aller chercher plutôt un taillis avec des petits arbres. Et ça va être vraiment difficile de trouver un endroit sans neige bien exposé. Donc il faut au plus vite que je prépare le camp. Ici nous sommes sous les conifères, mais il y en a plein qui sont morts. J'ai pas envie de recevoir un sur la tête au milieu de la nuit. À défaut d'avoir trouvé le spot idéal, je vais m'installer ici. Donc c'est ni dans un taillis ni orienté au sud. Mais la nuit va bientôt tomber, donc il faut que je prépare le bivouac. L'avantage des conifères, c'est que le sol est souvent dégagé de la neige. Donc on est mieux isolé du froid. Et puis on est couvert par les branchages, les aiguilles. Ce qui assure un petit peu moins de retombées de froid. On peut gagner quelques degrés comme ça. Ça y est, le tarp, le camp est en place.
Maintenant il va falloir que je prépare une petite réserve de bois pour cuire le dîner, le petit déjeuner, et puis éventuellement une bûche suédoise. Vous avez été nombreux à me demander à nouveau de fabriquer une bûche suédoise, donc je vais m'y atteler. En revanche, on a un problème, j'ai oublié ma hache, donc pas de bûche suédoise ce soir. Donc on va passer à la petite bûche suédoise, celle qu'on peut fendre au couteau, au travail. L'autre avantage des sapins, des conifères, c'est de présenter des petites branches mortes idéales pour démarrer le feu. Le bois va-t-il se fendre? Le bois est gelé, ça va être vraiment difficile. Les amis, la bûche est prête. Vous voyez, par rapport à ma main, elle est toute petite. On va l'allumer tout à l'heure. En revanche, elle m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de sueur. Et les plus observateurs d'entre vous remarqueront que le soleil décline de plus en plus sur l'horizon. Donc ne perdons pas de temps. Alors voici une zone dont j'ai ôté le bois, la terre de surface, les feuilles. Ça c'est pour poser la bûche et le hobo stove. Et en face, mon siège. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller beaucoup plus loin, je manque de temps. Je voulais me fabriquer un joli siège, mais tant pis, ce sera pour une autre fois. Amis aventuriers, décidément c'est la cata. Cette fois-ci j'ai oublié la casserole et ma cuillère. Donc heureusement j'ai mon gobelet. Je vais pouvoir faire chauffer mes lentilles corail dans mon gobelet. Par contre, ce sera bien moins pratique que sur la casserole, donc on va voir ce qu'on peut faire ce soir. Il faut vite que je me taille une cuillère avant que le soleil se couche. Le plus dur, c'est de creuser la cuillère. Il y a des bivouaqueurs qui ont des couteaux à creuser les cuillères ou les bols ou autres ustensiles. Et moi, je n'en ai pas et c'est vraiment difficile. Après l'effort, le réconfort. Rôti de porc fumé maison avec épices. Je vous en donnerai bien, mais vous n'êtes pas là, je suis désolé, alors je vais tout finir. Ça y est, la température atteint 0 degré. Elle va vite descendre. Le soleil s'en va
lui aussi. Donc je vais allumer la bûche, la bûchette suédoise, et je la dédicace particulièrement à une Ilienne et à 2 volontaires qui se reconnaîtront. Alors je fais refroidir mes lentilles corail sur la neige. J'en ai fait tomber une partie, ce sera mon cadeau pour les blaireaux et les sangliers. Et puis il va falloir que je fasse cuire une deuxième fournée de lentilles, parce que donc j'ai oublié ma casserole et là j'en aurai pas assez. Je vais manquer de calories pour survivre à la nuit. Alors ça fait une demi-heure que la petite bûche suédoise est en route. Elle a tendance à s'éteindre un petit peu, mais il suffit de souffler dessus, ça redémarre. C'est pas mal. Bon appétit les amis. Il est 19 h. Cela fait 1 heure que la petite bûche suédoise brûle tranquillement. De temps en temps elle s'éteint et si le vent souffle elle se rallume. Elle a beaucoup maigri et maintenant les 4 branches commencent à brûler l'une après l'autre. Je ne sais pas combien de temps ça tiendra, on verra.
Je vais maintenant me lancer dans ma deuxième fournée de lentilles corail parce que j'ai encore vraiment faim. Et il faut beaucoup de calories pour supporter une nuit froide. La température est déjà tombée à -2. Jusqu'où descendrons-nous? Deux des quartiers de la bûche suédoise se sont consumés. Maintenant, elle a du mal à continuer. Je crois que c'est la fin, ça va faire 1h15. Une heure et demie. La petite bûche suédoise, contre toute attente, continue de rougir à côté du Hobostove. Voilà, elle décline tranquillement, mais elle est toujours pleine de braise. Bonne nuit les amis. Je pense que pour la plupart d'entre vous, à l'heure qu'il est, vous n'avez même pas encore commencé à dîner. Et moi qui vis au rythme du jour et de la nuit, me voici déjà au lit. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit et vous me raconterez tout demain. À bientôt. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Ouais, est-ce que vous avez bien dormi? Je vous entends pas, donc tant pis, je vais continuer. Écoutez, un grand corbeau qui passe. Bon, ici la nuit a été très bonne. J'ai calculé, je suis resté plus de 12h30 allongé. De toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors quand on dort par terre comme ça, on s'ankylose un peu, donc la nuit on se réveille par intermittence pour changer de position. Et là c'était merveilleux parce que de temps en temps il y avait un petit souffle de vent dans les sapins. Et puis de temps en temps aucun bruit. Et on se rendort dans le silence total en écoutant le silence. C'est un grand privilège. Bon, maintenant il faut que je trouve le courage de me lever pour préparer le petit déjeuner. Mais il fait froid. Donc il faut que je trouve le courage. Ça va être l'heure du petit déj. Et rien ne vaut un petit déjeuner chaud après une nuit froide. Alors les amis, vous allez rire, mais j'ai retrouvé ma casserole. Elle était dans l'étui de l'appareil photo, je l'avais rangée là. Donc
Au menu ce matin, un petit porridge, donc avoine, raisin sec, noix de coco. Un peu d'eau à défaut du lait. Ça est gelé. J'aurais dû dormir avec la gourde. Il y a un peu d'eau et beaucoup de glace. Regardez la glace. Regardez la glace. Amis aventuriers, il est l'heure d'un petit déjeuner dans le wild. Donc le petit déjeuner doit être très énergique, énergétique, parce qu'il me reste encore pas mal de choses à faire dans les parages. Un vrai régal.